Je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait pour structurer des campagnes de VSL, de lead magnet, de webinaire qui permettent de rapporter plus de 100 000 par mois pour certains de mes clients, évidemment pas tous, mais pour certains d'entre eux. C'est la structure qu'on utilise, vous allez voir, c'est pas très compliqué parce que la publicité ne fait pas tout. Il faudra quand même avoir une page de conversion qui convertit, des inscriptions, etc. Mais je vais vous montrer le principe qu'on utilise pour pouvoir faire ça. Il y a deux campagnes, une campagne cold et une campagne chaude, donc une campagne de retargeting et une campagne qui va trouver des nouveaux prospects constamment. Alors, au niveau du paramétrage, c'est très simple. Vous allez créer une nouvelle campagne. C'est une campagne de prospects, hop, et on fait une campagne manuelle. Et dans celle-ci, vous allez avoir donc le paramétrage de budget de la campagne. On va le laisser comme ça en off. Et moi, je vais renommer mes campagnes. Donc, celle-ci va être numéro 1, cold, hop, par exemple, webinaire. Webinaire ici, par exemple. Je vais faire suivant, passer à l'étape d'après. Donc, dans celle-là, je vais mettre site web. Je vais choisir mon pixel, je vais choisir l'élément de conversion que j'ai besoin, donc prospect ou comme vous avez besoin de mettre votre élément. C'est soit terminer l'inscription, soit vous mettez prospect, mais il faut bien avoir installé le code du pixel sur votre site, sinon ça ne marchera pas. Là, on met terminer l'inscription de mon côté. Je vais choisir ici mes différents budgets et ce qu'il faut comprendre, c'est que je vais faire plusieurs ciblages. Donc en moyenne, je vais avoir entre 4 à 6 ciblages pour des campagnes d'acquisition, dépendamment de votre budget, évidemment, vous allez faire avec. Mais si vous pouvez vous permettre que 2 ciblages, faites que 2 ciblages. Le point important, par contre, c'est qu'on va activer les contenus publicitaires dynamiques ici pour pouvoir tester plusieurs publicités rapidement avec un ciblage. Donc ici, je vais choisir donc ma région. Donc, par exemple, si je mets Canada, c'est bon. Pour moi, j'ai pas de différence avec homme-femme ni pour l'âge. Donc pour l'instant, je vais peut-être mettre un âge qui est supérieur. Par exemple, je fais un webinaire pour des gens qui ont des business en ligne. Donc par exemple, 20 ans à, je sais pas, 40 ans par exemple. C'est à vous de voir, mais ça peut être 18-65 pour vous. Et moi, par exemple, je me dis, voilà, je sais que les gens qui ont des business en ligne, ils utilisent Stripe. Je vais aller chercher Stripe. Et donc, hop, je me dis, voilà, je vais aller voir des gens qui utilisent Stripe. Là, par contre, ça me dit quoi? Ça me dit que Stripe, il n'y a que 32 000 personnes qui sont intéressées par ça. C'est beaucoup trop bas, donc il ne faut pas que j'utilise Stripe. Si je peux utiliser, par exemple, un autre truc en ligne, mettons, si je dis Wise, est-ce que Wise, j'aurais ça? Non. Est-ce que je peux cibler autre chose? Peut-être pas, je vais peut-être pas utiliser Stripe, mais j'utilisais peut-être un autre mot-clé, peut-être marketing digital. Ça marcherait? Ouais, marketing digital, j'ai quelque chose ici. Ça me donne 1 million de personnes, ça reste plus ou moins bien. Marketing de réseaux sociaux, si je fais la suggestion, donc je vais prendre ça plutôt à la place. Pour moi, ça fera plus de sens ici. Donc voilà, 1 million de personnes pour mon audience, 20 à 40 ans, ça suffit pour moi. Et je vais mettre les placements en avantage plus parce que je vais laisser Meta montrer mes publicités à n'importe qui, n'importe où, dans l'audience de social media marketing, pour qu'ensuite j'analyse et je me dis, ok, c'est cette audience-là, ce placement-là qui fonctionne le plus. Donc de cette façon-là, je vais mettre social media marketing ici. Social media marketing, tata. Le Canada. Et ensuite, je vais mettre 20 à 40 pour le nom. Voilà. Et donc là-dedans, publicité, ensuite, ce que je fais, c'est simplement ramener mes différentes publicités, mes différents visuels, tac, je les prends tous, je les importe, ils ne sont pas encore dans Meta. Et donc là, ils vont tous se précharger dans mon logiciel, dans Meta ici. Et si on veut, je vais pouvoir écrire les textes publicitaires que vous avez vus dans la session avant avec dans la communauté gratuite, comment est-ce qu'on écrit les textes pubs, ça va se mettre directement là-dedans. Là, vous allez pouvoir mettre le lien de votre landing page. Donc là, je mets par exemple le lien de mon school gratuit. Vous allez pouvoir mettre le lien de votre landing page ici. Et donc, quand les gens vont cliquer, ils vont directement ensuite aller sur le school pour atterrir là-bas et pouvoir ensuite s'inscrire s'il y a besoin. Au niveau des extensions navigateurs, vous mettez aucun. Donc, faites attention, il n'y a pas marqué dessus de formulaire. Mettez bien aucun et vérifiez que votre pixel est bien activé ici. Tout est good de ce côté-là. On met les textes et les titres et on envoie la publicité qui est en dynamique. Et donc, ça va tester plusieurs variations de la même pub pour pouvoir plusieurs variations de publicité, pas la même pub, mais plusieurs variations de publicité pour pouvoir intéresser les gens qui voudraient s'inscrire et vous allez pouvoir tester beaucoup plus rapidement votre setup de campagne pour la VSL ou webinaire. C'est pas plus compliqué que ça, c'est pas plus compliqué que ça. La variation que vous allez faire après, c'est de créer plusieurs visuels et que vous allez pouvoir tester. Maintenant que vous avez cette campagne-là, vous allez venir sur l'ensemble de pubs et vous allez pouvoir dupliquer encore une fois cette audience-là et vous allez changer votre audience. Donc par exemple là, social media marketing, je vais changer, je vais mettre par exemple, je sais pas moi, je veux les gens qui sont propriétaires de petites entreprises par exemple, et je vais enlever social media marketing. Et donc là j'ai 129 000 personnes, c'est pas assez.
Je vais aller mettre par exemple entrepreneuriat par exemple, tac. Je vais mettre, hop, j'enlève ça, et là, entrepreneuriat, j'ai 3 millions, 3,5 millions. Donc là, c'est bon, pour moi, c'est une bonne audience. Pareil, même les mêmes publicités que j'ai lancées dans l'autre audience, et j'envoie comme ça. Donc ça, c'est ma campagne de cold que je teste, et avec laquelle je vais essayer d'avoir des résultats pour attirer les gens. Maintenant, deuxième campagne, je crée une autre campagne, prospect, tac, en manuel. Et ça va être ma campagne hot de retargeting, donc hot campaign, tac, hot webinaire. Pareil, pas de budget en avantage. Ici, je mets le site web ici, mais pareil, site web, protocole, au niveau du pixel, le pixel de l'événement. Voilà. Je mets bien ma campagne publicitaire dynamique et je mets un ciblage, un budget comme je veux. Et donc le ciblage, par contre, je vais utiliser ici. Je fais revenir aux paramètres d'audience du ciblage. Hop. Et je vais mettre donc un ciblage en interaction pour aller recibler tous les gens qui ont interagi avec mon contenu sur Instagram. J'enlève le personnalisé ici, l'avantage plus, et je vais donc aller cibler tous les gens qui ont interagi avec les Reels qui ont été passés en publicité, les publicités elles-mêmes, pour être sûr de pouvoir recibler les gens avec du contenu. Et le point important qu'on va faire, c'est que je vais aller dire et mettre en termes de contenu, je vais importer différentes publicités. Donc, je vais mettre des images ou d'autres vidéos que les campagnes de cold, parce que je veux que les gens aient un nouvel angle visible de moi pour pas que ce soit les mêmes publicités qui soient en cold que j'utilise en retargeting. Et donc là pareil, je vais mettre ici le site où il y a l'inscription pour le webinaire. Et basiquement c'est ça, c'est pas plus compliqué que ça. Il y a une seule audience de retargeting parce qu'il y a que on peut retargeter. En fait moi ce que je peux faire c'est que j'aime bien ici dans les audiences, hop, cumuler en fait les différentes audiences de retargeting. Par exemple, je vais aller voir tous les gens qui ont visité le profil, plus tous les gens qui sont venus en tant follower, plus tous les gens qui ont cliqué sur le site, etc. Et je mettrai par exemple 50 par jour ou 40 par jour pour aller chercher les différentes audiences qu'il y a besoin. Donc basiquement, c'est comme ça que je travaille les campagnes webinaires. Et en fait, vraiment les KPI qu'on va regarder, je vais vous montrer plus tard, les KPI qu'on va regarder, c'est les clics, les taux de clics, les coûts par lead, etc. Mais la structuration, elle est aussi simple que ça. Elle n'est pas plus compliquée que ça. Ça sert à rien de la complexifier plus que ça. C'est ces modèles-là qu'on utilise pour pouvoir générer des centaines de milliers par mois avec nos clients. Mais là où le travail doit être fait, c'est dans l'analyse des visuels, des créatives et des résultats qu'il y a derrière. Ok, pas dans l'installation de ce système-là parce qu'il est très simple à mettre en place, mais c'est dans la capacité d'analyse des publicités, de savoir quelle pub a plus de résultats qu'une autre, etc., etc. Et c'est ça qui va faire la différence pour savoir si vos publicités font de bons résultats ou non. Si vous n'êtes pas encore dans la communauté actuellement quand vous regardez cette vidéo, les liens sont en description. Sinon, abonnez-vous, likez et dites-moi quand vous avez lancé vos premières campagnes. Ça me fera un plaisir de pouvoir les analyser avec vous.